Sébastien Gaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du fournisseur de services Cloudflow Line Technologies, qui fait partie du groupe SCC. Et nous allons parler aujourd'hui du rapport des entreprises au cloud et à l'infogérance. Alors, quel est-il aujourd'hui ? Merci de poser la question sous ces termes. Avant de parler de cloud et infogérance, fondamentalement, ce que je veux mettre en avant, c'est l'arrivée en fait de tout élément industriel dans une entreprise impose à un moment donné pour une direction de s'organiser pour assurer des SLA, des services level agreement, pour garantir une continuité de son actif. Ça arrive au-delà de l'informatique. Tout actif industriel suit cette logique depuis tout temps. Donc l'infogérance, c'est ni plus ni moins que rapporter à l'informatique, donc à l'IT, le maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble des moyens qui vont permettre d'assurer en fait la délivrance des usages pour les utilisateurs. Et le cloud dans tout ça. Le cloud, c'est rajouter une étape supplémentaire qui est de dire on va plus se concentrer sur les moyens, mais on va fonctionner sous forme d'usage. Et l'objectif, en fait, c'est fournir des usages à nos clients, mais leur garantir aussi qu'on va assurer le maintien en conditions opérationnelles de tout ce qui permet de délivrer ces usages. Donc, en plus de l'infogérance, le cloud, ça rajoute une étape supplémentaire. Et l'enjeu, finalement, cloud et infogérance rapportés aux entreprises, finalement c'est une connivence des deux et les deux se regroupent très naturellement. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est important. Après, fondamentalement, ce qu'ajoute le cloud dans tout ce dispositif, c'est permettre à des clients d'ajouter de l'automatisation, d'ajouter de l'innovation, d'apporter tout ça aux utilisateurs et surtout, fondamentalement, c'est surtout de réduire l'espace-temps. C'est la clé de voûte de notre monde actuel. L'espace-temps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive ou on n'arrive pas à délivrer une stratégie pour ses clients. Alors en fait, si je vous comprends bien, cloud ou pas cloud, on assiste en fait à une évolution bien plus structurelle du métier de DSI. Oui, parce que c'est de la même manière. Alors, le DSI a une évolution majeure aujourd'hui et on le voit en fait depuis 3, 4, 5 ans. Mais au-delà de ça, ce qui est en train de se passer, l'arrivée de ces innovations, l'arrivée de ces nouvelles technologies, le fait de devenir systématiquement plus compétitif avec ses concurrents, c'est grâce aux innovations et grâce à l'intégration de ces technologies. Le DSI est au cœur de tout ça. Hein. Donc c'est pour ça que le DSI, il manage, il est obligé en fait de changer. Finalement, le DSI avant était le garant des moyens, et le DSI aujourd'hui devient le garant des usages. Donc le DSI doit forcément évoluer par rapport à ça. Donc ça, c'est l'enjeu. Et on regarde, c'est rapporté aux cycles technologiques. Il y a 10 ans, on avait des cycles technologiques qui étaient de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, nos cycles technologiques sont de 3 à 6 mois. Le DSI n'a même plus le temps de se poser la question, de faire son cahier des charges, d'intégrer, de monter en compétences. Il a juste le temps de se poser la question. Et après, ça doit rentrer en application pour ses utilisateurs. Et alors, est-ce que vous avez des exemples concrets d'entreprises IT qui ont totalement chamboulé leur organisation ? Mais oui. Oui, puisque c'est notre métier. Donc on fait ça tout le temps. Alors avant de parler des exemples, déjà la première des choses, c'est se poser la bonne question avec nos clients, avec les DSI et les accompagner dans une transition, dans une trajectoire. Notre rôle avant tout, c'est de travailler plutôt dans une démarche de conseil pour se poser des questions sur les différents usages, parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Je vais vous prendre par exemple un exemple pour de l'infrastructure as a service. Je prends l'exemple de Caporal. Il y a 5 ans, Caporal était organisé très autour de ses moyens. Donc l'infrastructure était chez eux, leurs équipes étaient orientées autour du maintien en conditions opérationnelles. Stratégie forte de croissance en France et à l'international. Volonté forte de se désengager des moyens parce que c'est ce qui les empêchait en fait de se développer considérablement. Et du coup, on a pris toute l'infrastructure as a service chez nous. Premier exemple. Deuxième exemple, Rexel a redéveloppé en fait toute son application métier. Ils auraient pu rester en fait sur des technologies actuelles en mode client-serveur. Ils ont décidé d'utiliser les technologies liées au cloud public, notamment ce qu'on appelle le PaaS, Platform as a Service, qui leur réduit en fait considérablement le temps, ce qu'on appelle le DevOps, jusqu'à la mise en production et le maintien en conditions opérationnelles. Et nous, on assure l'infogérance en fait de tous ces aspects-là. Donc que ça soit du IA, que ça soit du PaaS, que ça soit du SaaS, l'enjeu, c'est de répondre à un usage applicatif. Alors dernière question, Sébastien Gaz, alors les DSI ne seraient-ils pas les grands gagnants en fait de ces évolutions ? Je milite tous les jours. Je pense que si le DSI fait la bonne transition, si le DSI prend le virage, parce que tous les DSI aujourd'hui n'arrivent pas forcément à prendre le virage, mais s'il prend le virage en fait correctement de ce qui est en train de se passer sur le marché, c'est les grands gagnants. Déjà parce qu'ils sont au cœur de toutes les réflexions, ils sont naturellement en amont de tous les sujets, et aujourd'hui, l'objectif numéro 1 d'un DSI,
c'est de faire partie en fait du comité de direction. À partir du moment où le DSI rentre dans le comité de direction, il a rempli son pari. Et après, le DSI, il a d'autres enjeux dans son entreprise. Il doit accompagner la transition, le changement, déjà auprès de ses propres équipes, hein, ça c'est majeur, et ensuite auprès des utilisateurs, où il doit en fait faire un accompagnement au changement. Enfin, le DSI, il a un troisième objectif, c'est de s'accompagner des bons prestataires. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on est un prestataire en l'occurrence, mais le DSI aujourd'hui, il a deux enjeux clés, c'est l'agilité et l'industrialisation. Et le prestataire idéal aujourd'hui pour l'accompagner dans cette logique-là, c'est quelqu'un qui s'appuie sur un socle industriel, mais qui lui apporte aussi cette agilité. D'ailleurs, on voit souvent aujourd'hui des DSI qui nous demandent de faire partie avec eux de groupes d'innovation, avec leurs équipes. C'est une réponse en fait qui est assez claire. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Gasse pour cet éclairage, notamment sur les évolutions du métier de DSI. Merci à vous. Merci, à bientôt.